Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé cette journée merveilleuse et que vous allez la terminer. Vous savez que le soir, vous adorez que je vous parle de vous, que je vous parle de vos crises de couple. Vous êtes ensemble depuis plusieurs années, plusieurs mois, et tout d'un coup, votre conjoint vous a dit que votre conjoint ne vous aime plus, et ça a fait un choc traumatique chez vous, vous avez été frisé, et force est de constater qu'il y a des personnes autour de vous qui finissent par se séparer alors qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Et vous vous rendez compte que finalement, les personnes qui se séparent, celui qui n'était pas en crise, celui qui n'a pas provoqué la crise, a souvent fait des interdits, des silences radio, il a fait des erreurs comme la lettre magique, des erreurs comme la manipulation du film «Moi je te suis», des interdits comme l'ultimatum, etc. Vous les avez peut-être fait au début vous aussi, hein, parce que vous avez eu des mauvais conseils, et puis tout d'un coup, vous êtes tombé sur la team et la famille des pirates. Vous avez commencé à vous former, à prendre les formations, à les mettre en application grâce à l'aide des pirates, et petit à petit, ça s'est amélioré avec votre conjoint. Et vous avez fini par retourner ensemble. Voilà, ça c'est tout le chemin que je vous souhaite des pirates. Hein, depuis 1999, des milliers de pirates sont revenus ensemble en ayant compris comment fonctionnent les neurosciences. Et en plus d'être revenus ensemble, ce sont des personnes qui se sentent mieux dans leur vie, qui ont la meilleure version d'eux-mêmes, comme on dit. Eh bien, vous avez la chance, vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates. Vous avez mis en application les formations et ça commence à s'améliorer. Donc le soir, vous aimez bien que je regarde les messages que vous envoyez. Là, on va aller faire un tour du côté des commentaires YouTube et on va pouvoir... le fait que je commente vos messages vous aide aussi à voir que les situations sont à peu près les mêmes et que si on fait ce qu'il faut, on a de grandes chances de s'en sortir. Voilà, je vous rappelle que le catalogue des formations, 150 formations, est disponible en descriptif de cette vidéo, la formation de cette semaine, comment j'agis comme mon conjoint et comme un barbare. Vous savez que quand on est en début de crise existentielle, ou parfois pendant longtemps, on a des traits de fonctionnement de barbare. Qu'est-ce que c'est un barbare? Qu'est-ce que ça veut dire être un barbare? Et comment on réagit à ce côté barbare. Si vous avez compris comment on réagit à ce côté barbare, eh bien, vous arriverez à récupérer votre conjoint. Vous avez 150 formations qui balayent à la fois vos progrès, hein, gérer ses pensées, gérer ses émotions, mais aussi comment réagir quand son conjoint est déjà parti, comment réagir en phase d'épuisement de son conjoint. Bref, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour sauver votre couple et éviter la séparation. Vous savez que le divorce coûte 20 000 euros la première année en moyenne, selon les chiffres de l'INSEE, et 10 000 euros les années suivantes. Et tout ça ne tient pas compte, évidemment, de la souffrance psychologique, de la vôtre, de celle de votre conjoint, qui regrettera certainement la séparation comme la plupart des pirates, et puis la souffrance de vos enfants, si vous en avez. Alors, Mangbag nous dit, mais qui est le criseux au final? Dans mon cas, j'ai divorcé suite à l'infidélité de mon mari. Donc oui, effectivement, quand vous avez des mauvais conseils, vous dites: «Mon mari est infidèle, c'est de sa faute, donc je divorce». Très souvent, hein, c'est 50-50. Alors évidemment, je déconseille l'infidélité, non pas, pour des questions morales, nous ne sommes pas une chaîne YouTube morale, mais scientifique. L'infidélité entraîne beaucoup de souffrance. L'infidélité est fait au départ, dans l'idée pour souffrir moins, pour apaiser ses souffrances, mais en réalité, ça apaise les souffrances, de façon, est courte et ensuite il y a encore plus de dommages, hein. C'est comme quand on gratte une plaie, bah, ça fait du bien, pendant quelques secondes et ensuite c'est pire. Si je prends de la drogue, c'est pareil. Ça fait du bien pendant quelques heures, je plane ou je ne sais quoi et ensuite, ben, on a tous les effets de descente, l'accoutumance et cetera. Donc Mag, ben, une infidélité, elle n'a pas fait attention, elle a divorcé. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau ensemble après 4 ans. Oui, alors, les crises de couple, les crises existentielles peuvent durer, longtemps. Ça va dépendre d'abord, d'où en est votre conjoint. Est-ce qu'avant sa crise, votre conjoint avait déjà fait des préparations? Est-ce qu'il était déjà, il s'intéressait déjà aux neurosciences, à la psychologie ou est-ce qu'il était totalement réfractaire à tout ça? Donc plus on était avancé au moment de la crise, moins on souffre pendant la crise. Et puis, il y a le travail du pirate derrière, hein. Plus vous allez mettre en place rapidement ce que vous apprenez à l'information, moins la crise dure, c'est mathématique. Donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau ensemble après 4 ans. Il n'a pas cessé de m'attendre. Pourquoi? Alors, c'est intéressant, Mag. Ma relation immédiate avec un homme que je n'ai cessé de quitter tellement de fois. Oui, alors les relations pansement se quittent souvent. Alors si votre conjoint a un pansement, faites la formation criseux et pansement.
vous saurez comment fonctionne la crise, enfin, la relation crise-pansement, et vous allez voir que de l'intérieur, c'est pas terrible. Vous avez aussi une formation qui vous permet de comprendre comment gérer la fin de la relation entre crise et pansement. Donc j'ai quitté mon pansement tellement de fois, il revenait, et moi, par peur de la solitude, je cédais. Voilà, c'est exactement, vous avez, à la fin de la relation entre pansement et criseux, vous avez des phases de rebond, comme les a vécues Mag avec son pansement. Le cœur est vite parti avec mes pensées vers mon ex-mari. Et oui, évidemment, quand la lune de miel se termine avec pansement, si l'ex-conjoint, l'ex-mari, l'ex-femme a fait ce qu'il faut, eh bien, on s'aperçoit que d'abord le pansement est tout pourri, et puis que les formations mises en place par l'ex-mari ou l'ex-femme, entre guillemets, portent ses fruits, puisque on voit que le pansement est tout pourri, mais aussi que son conjoint a fait des gros progrès, et maintenant la personne un peu idéale. Évidemment, côté sexe, c'était pas du tout ça, mais je restais en espérant un déclic chez moi. Je me disais ça va s'arranger, mais non, avec mon pansement, c'est devenu pire. Alors, qui est le criseux, qui est le pirate? Alors souvent, un des deux membres du couple commence sa crise. La première crise, elle n'est pas super violente, elle est très désagréable, mais pas violente. C'est dans le sens, enfin, elle n'est pas violente pour le couple, dans le sens où on est très désagréable avec son conjoint, la première personne qui part en crise, mais on n'en veut pas trop à son conjoint, parce que ça allait jusque-là. Bon, c'était pas génial la phase de sécurisation, mais ça allait. La deuxième crise est plus violente, celui qui se met en crise après la première, parce qu'il reproche beaucoup de choses, du coup, à la personne, à son conjoint qui était en crise, en disant pendant 1 an, pendant 2 ans, tu m'as abandonné, tu m'as trompé, gna, gna, gna. Donc il pense que son malheur, sa crise actuelle, est liée au comportement de son conjoint qui était en crise pendant 2 ans. Donc ça, c'est tout à fait traditionnel. Et tant qu'on n'a pas découvert ce que sont les crises existentielles qui se transforment en crise de couple, eh bien, on souffre. Donc effectivement, Mag a raison. Certainement que son conjoint a d'abord été en crise, et puis ça a été Mag. J'ai demandé le divorce suite à une connerie. Aujourd'hui, j'ai pardonné, mais mon Dieu, que c'est dur cette erreur, car quoi qu'on en dise, il y aura toujours dans mon esprit une crainte. Et oui, hein, on peut refaire des bêtises, mais plus vous allez avoir de la connaissance, plus vous allez vous former, moins il y aura de risque de crainte. J'aimerais maintenant travailler sur cette phase de retour, car parfois j'ai mon ego qui me fait mal. Je suis sûr que mon ex-mari ne recommencera pas après 4 ans de notre séparation, car elle n'a bavé. Alors oui, ça c'est vrai que si on a beaucoup souffert d'une situation, on n'a pas envie de la revivre. Par exemple, si j'étais en grave crise financière, j'ai plus envie de la reproduire. Si j'ai fait des erreurs parce que je dépensais beaucoup d'argent et que je me suis retrouvé à manger des patates, j'ai pas envie de le revivre. Pareil, dans une crise de couple, si on a fait des erreurs et qu'on a beaucoup souffert, on n'a pas envie de le revivre. Mais ce qui fait qu'on ne va pas être retenté par l'infidélité, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, entre guillemets, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc votre meilleure sécurité anti-infidélité, c'est de correspondre aux besoins de votre conjoint. Alors évidemment, vous n'allez pas donner des choses que vous ne voulez pas faire, qui sont hors de vos limites, hein, mais vous allez quand même aller dans des compromis. Imaginons que votre conjoint veuille faire du libertinage et que ce ne soit pas votre truc, il faudra quand même en tenir compte en disant que peut-être on ne va pas faire de libertinage, mais qu'on peut aller dans des endroits coquins. On peut regarder des films coquins ensemble. Enfin, on essaye de faire des compromis et pas dire non, le libertinage, c'est jamais pour moi. On y va doucement, on regarde, et puis peut-être qu'on aimera aussi, hein. En tout cas, ne dépassez pas vos limites, mais tenez compte des besoins de votre conjoint, parce que sur du long terme, si on a un besoin absolument important qui n'est pas assouvi, eh bien, il peut y avoir de l'infidélité. Donc, respectez vos propres limites, mais pensez qu'un couple, si vous voulez être un couple, le couple a plein d'avantages, hein. La sécurité, l'aventure, si je suis malade, je peux être plus facilement soigné, je peux vivre plus confortablement parce que vivre en famille, vivre avec plusieurs salaires, ça peut être sympa, etc. Mais de l'autre côté, il faut faire des compromis. Alors maintenant, j'aimerais bien travailler sur cette phase de retour, nous dit Mag.
car parfois j'ai mon ego qui me fait du mal. Donc vous avez une formation effectivement, comment gérer son ego, comment diminuer son ego. Et par exemple, les philosophies bouddhistes nous exhortent à travailler notre ego, à être moins d'un ego pour pouvoir avancer. Je suis sûr que mon ex-mari ne recommencera pas. Comment dépasser cette phase où je ne suis pas encore totalement sereine? Ben, tout le travail que vous avez fait ou que vous allez faire sur vous, hein, va vous permettre d'être plus sereine, d'être plus calme, de maîtriser vos pensées, de maîtriser vos émotions. Vous avez tout un tas de formations, Mangba, qui vont vous aider. Ces formations sont adaptées à votre situation, aux crises de couple, aux crises existentielles et à l'évolution des personnes qui ont envie maintenant d'être sereines. Nous avons nos 2 maisons et je n'envisage pas de vie commune pour le moment. Alors ça, c'est assez traditionnel. Quand on se remet ensemble dans un couple, celui qui a été «quitté» entre guillemets, qui est revenu dans son couple, avant de revenir dans son couple, il y a le fantasme de, vous savez, comme on a un peu comme on voit dans certains films, cette série, la personne revient en sonnant à la porte et tout repart comme avant. Alors déjà, ça se passe rarement comme ça. Euh, pour être franc, je n'ai jamais vu depuis 1999. Alors, il y a quelques années, une personne me racontait, alors c'est pas moi qui l'ai vécu directement, c'est pas un de mes clients, mais c'est une cliente qui me racontait que elle avait une amie qui était partie, qui avait pris un appartement à côté, etc., qui s'était réveillée un matin en se disant tiens, il faut que je revienne à la maison. Elle avait fait ses valises, elle était rentrée à la maison. Je ne l'ai pas vécu personnellement, c'est quelqu'un qui me l'a raconté. Est-ce que ça a été sorti d'un film, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu que personnellement, que ça se passait comme ça. Ça se fait plutôt petit pas par petit pas. Au début, on est ensemble, mais on garde chacun notre appartement et puis on se rapproche de plus en plus. Et un jour, comme ça, on se remet ensemble, habiter ensemble. Donc, on a effectivement le fantasme que, comme ça s'est comporté, ça s'est arrêté brutalement, ça va reprendre aussi brutalement. Euh, D'autant plus que le regret de mes proches est dur pour moi, comme si j'étais une femme finalement trop gentille. Ils acceptent que c'est dur pour moi de passer le cap. Oui, alors effectivement, on a toujours le tort de demander l'avis à nos proches. Pour 2 raisons, c'est une erreur. D'abord parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas des personnes qui ont bossé sur les neurosciences, sur la relation de couple, etc. Donc, ils vont vous dire des trucs un peu comme on pourrait dire l'intelligence artificielle de base. Hein, te laisse pas faire, il veut le cul de la fermière ou je sais pas quoi. Ce qui n'a pas vraiment de valeur. Donc, c'est des trucs qui sont entendus, répétés. Et puis, imaginez que vous ayez quelqu'un qui soit vraiment très avancé dans les relations humaines, qui soit d'ailleurs peut-être psy ou qui soit chercheur en neurosciences ou un truc comme ça. Eh bien, si c'est le cas, lui, il ne vous donnera pas de conseils. Parce que l'on sait, quand on est avancé dans le travail, qu'on ne peut pas donner des conseils à un proche, car il y a trop d'émotions. Les psys ne psychanalysent pas leurs enfants ou leur mari. Même les chirurgiens, s'ils peuvent éviter d'opérer leur conjoint ou leurs proches, s'ils peuvent le confier à un confrère, c'est mieux. Bon, s'ils ne peuvent pas faire autrement, ils vont faire l'opération, évidemment, pour sauver leur conjoint, mais il y a tellement d'émotions, même sur un geste technique, entre guillemets, comme une opération, que l'on évite de faire ça. Alors, si je suis médecin généraliste, je peux donner un antibiotique à un enfant que je connais, ça, c'est pas un problème. Mais quand c'est quelque chose d'important, qu'il y a de l'émotion, eh bien, on évite de donner des conseils. Donc, si on vous donne des conseils non sollicités, eh bien, l'idée, c'est de ne pas les écouter et de vous dire surtout, je commence à saouler, à saouler ma famille, saouler mes amis. Et les amis ou la famille, c'est pas fait pour être saoulé par quelqu'un. Voilà, donc on peut avoir une amie très proche et dire, écoute, j'ai envie de parler, je veux pas de conseils, juste écoute-moi pendant un quart d'heure, j'ai envie de vider mon sac, et ensuite on se boit un bon café ensemble, on se prend une bière ensemble, et on parle d'autre chose. Ça, vous pouvez le faire avec vos amis, si vous avez besoin. Alors, c'est pas les respecter tellement, parce que ça veut dire que vous leur donnez votre paquet de linge sale à laver, mais n'empêche que ça peut, bon, voilà, ça peut aider si vous voulez, mais vous avez les pirates qui peuvent vous aider pour ça, et surtout, si quelque chose qui marche bien, si vous avez une difficulté, quelque chose qui vous remue dans la tête, écrivez avec un papier et un stylo. C'est plus important que d'écrire sur le groupe des pirates, d'écrire votre malheur. Écrivez-le avec un papier et un stylo, c'est plus efficace. Et puis brûlez, mettez-le dans les toilettes, déchirez, piétinez-le, faites ce que vous voulez, mais jetez-le hors de vous. C'est pas la peine de le jeter sur un ami ou sur une amie, en tout cas pas
de façon trop régulière parce que sinon vos amis ont marre de vous, que vous soyez toujours quelqu'un qui vient gêner et se plaindre et ça, vous aurez besoin de vos amis pendant, la traversée de la crise de couple. Donc ne les saoulez pas, passez des bons moments avec avec vos amis, avec votre conjoint. Ça vous fera plus de bien, cette création de dopamine, que d'aller pleurer, d'aller vous plaindre de votre conjoint. En plus, quand vous parlez avec vos amis, souvent ça revient aux oreilles de votre conjoint et qui a du mal ensuite, une fois que vous vous remettez ensemble, de regarder vos amis dans les yeux parce qu'ils se disent qu'est-ce que mon conjoint a dû à l'époque me tailler devant nos amis. Voilà, bon, écoutez, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous terminez, vous méritez. Fin de journée, pensez à mettre en application les formations que vous trouvez dans le catalogue des 150 formations descriptives de cette vidéo. Les formations non seulement vous permettent d'être mieux dans votre vie tout de suite et d'augmenter considérablement les chances de revenir en couple. Et ça, c'est bon pour vos enfants, c'est bon pour vous et c'est bon pour votre portefeuille. Le divorce, c'est bon, ça coûte trop cher. Allez, soyez heureux en couple, faites ce qu'il faut pour revenir en couple et tout s'apprend, rassurez-vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.